Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernier signal qui est ici, toujours sur le site mql5.com. Donc on va le voir ici en train de travailler. C'est un signal qui trade uniquement la paire XAU-USD, soit la paire or-dollar américain. Vous voyez ici les positions ouvertes et je vais vous montrer la courbe de progression. Donc 15,10% de gain depuis, donc il a été ouvert le 3 août, même pas depuis une semaine, à 9h54. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, la part de trade perdant est de 5,6. Donc la plupart des trades sont gagnants. Profit trade 84,4%. Vous le voyez ici dans l'historique. Pratiquement que des trades gagnants, que du bleu. Si vous regardez sur les statistiques, vous voyez ici. Pratiquement que des trades gagnants. Le meilleur trade 44 €, le pire trade moins 1,62 dollars et non pas euros. On va revenir sur l'autre signal d'Aeneris 6, je vous en avais parlé, il a explosé. Et je vous avais dit que malgré tout que j'avais gagné de l'argent grâce à Daenerys 2 qui avait été ouvert avec un gros capital à 100 000 dollars américains. Mon nouveau compte a été ouvert avec un capital de 10 000. Donc là, à l'heure actuelle, on est à 53,48%. On va laisser la courbe se charger. Voilà, vous voyez, très peu de drawdown. Ça monte régulièrement, peu de risque. La part de signal gagnant est 71%. Donc 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers gagnants, 1 tiers perdant. L'historique ici. Toujours les swaps négatifs puisqu'on joue avec un effet de levier. Beaucoup de bleu. Donc 53,48% de gain. Donc on va rester sur ces deux signaux. Celui-là, je vais l'effacer prochainement puisqu'il ne sert plus à rien. Il a explosé. On revient sur Daenerys. Donc vous voyez, il a été ouvert avec un capital de 10 000 USD. On est à ce moment à 11 190. Énormément de positions ouvertes. Alors, quelle technique il utilise ? Alors, je vous en ai parlé la dernière fois. Il faut savoir ceci. L'analyse fondamentale ne fonctionne pas. C'est du blabla. Les gens qui vous endorment avec l'analyse fondamentale, qui vous expliquent que le marché a baissé à cause de ceci, que le marché a baissé à cause de cela, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez écouter des milliers de vidéos qui traitent sur le sujet, ça ne vous permettra à aucune façon de trader. Tous les gens qui vendent également de l'analyse graphique pure ou de l'analyse technique pure, c'est pareil, c'est perte de temps. Vous n'apprendrez rien avec eux. Vous pouvez vous amuser à trader avec les indicateurs, si bon vous semble, ce n'est pas un souci. Par exemple, vous voyez ici une plateforme MT4. Là, j'ai mes ordres qui sont lancés, qui courent actuellement. Vous pouvez, si cela vous amuse, mettre des indicateurs, vous les avez ici. Moyenne mobile, par exemple. Mais vous ne gagnerez jamais sur le long terme avec ces indicateurs-là, quels qu'ils soient. Ils sont là pour vous montrer une tendance. Vous voyez, par exemple, ici, sur l'euro-dollar, on voit une tendance à l'heure actuelle sur le time frame 1 heure. Bon, si je fais, par exemple, zoom in, je zoome, donc. Vous voyez, là, il y a une petite tendance haussière, mais ça ne veut rien dire. Ça agit après coup. Si vous aviez acheté là, oui, bien sûr, mais vous ne pouviez pas acheter là, puisque quand vous étiez là, la tendance était baissière, donc vous n'allez pas acheter dans une tendance baissière. Ça montre un petit peu les retournements de tendance, mais vous n'allez rien en faire. Alors la question du jour, c'est parmi la pléthore de vidéos de conseils que vous trouvez sur YouTube, quelles sont les vidéos sérieuses qui peuvent vous aider? Premièrement, la personne doit publier ses résultats. C'est impératif.
Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas noyer par un flot de paroles, par des gens qui bottent en touche. Ils doivent publier leur compte, comme je le fais moi-même. Il y a plusieurs sites de publication de comptes. Vous avez zulutrade.com, vous avez MQL5, MQL5.com, c'est ce que j'utilise. Vous avez également FXBook, pas Facebook, mais FXBook, FX comme Forex, book.com, sur lesquels vous pouvez publier vos trades. L'avantage de MQL5.com, c'est qu'on ne peut pas tricher, c'est-à-dire mes ordres ici vont être automatiquement rapatriés sur le site MQL5.com à la seconde près, c'est-à-dire ma plateforme MT4, enfin pas celle-là spécifiquement, puisque celle-là je l'utilise pour moi, je ne la publie pas encore, mais les autres plateformes que vous voyez ici, en bas, MT4, sont connectées sur le site MQL5. Donc vous pouvez avoir les signaux, les mêmes que moi, à la seconde près, et c'est gratuit. Ça vous permet de voir comment je trade. Alors, quelle est la technique de trade, puisque je passe mon temps à vous expliquer que rien ne fonctionne. Premièrement, il faut trader avec des robots. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, plus personne ne trade à la main. C'est totalement obsolète, c'est totalement ridicule. Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser aux robots de trading, et ça a commencé à être un peu tard, en 2012. On est en 2023. Pourquoi les robots? Parce que ce sont les seuls à détecter à la seconde près, voire au dixième de seconde près, le changement de volatilité, le changement de retournement de tendance. Ce sont les seuls, s'ils sont bien paramétrés à l'œil, vous ne pourrez pas le voir, je vous le garantis, ça va trop vite. Après, vous faites ce que vous voulez, je m'en moque totalement. Donc, robot de trading. Alors, le robot de trading, est-ce qu'il va utiliser les indicateurs techniques? Oui et non. Alors, je vous explique pourquoi. Théoriquement, utiliser un indicateur technique sert strictement à rien, à part perdre du temps. Mais vous devez rentrer à un moment donné dans le marché. Vous ne pouvez pas passer des semaines à attendre un changement radical de volatilité. Donc le robot va utiliser par exemple certains indicateurs techniques qui sont triés spécifiquement sur le volet ou que j'ai créé ou qui ont été créés par d'autres personnes, qui ne sont pas livrés à votre plateforme MT4, que l'on considère efficients. Et si le robot a pris le marché à contre-pied, il va s'adapter, il va utiliser un money management très spécifique. C'est-à-dire que suivant le robot, il va utiliser ou les corrélations interdevises, ou le hedging, ou l'incrémentation des lots, ou les trois techniques en même temps, ou deux des trois en même temps. Et l'incrémentation des lots, comme je vous l'ai dit, peut être de type suite arithmétique, ou alors de type martingale exponentielle. C'est pour ça que je vous dis ce sont des signaux très risqués. Mais par exemple, dans le signal que je vous ai montré dernièrement, ici, si vous regardez l'historique, là vous voyez, vous avez des zéros. Là c'est les positions ouvertes. Vous voyez, c'est les positions qui courent à l'heure actuelle. Vous ne les voyez pas défiler, hein. Il faut rafraîchir l'écran si vous voulez les voir évoluer. D'accord? Sur le site MQL5. Évidemment, sur une plateforme de trading, ça évolue au dixième de seconde près. Mais donc, si vous voyez, j'ai des 0,5 et des 0,6 lots. Mais ça, c'est moi qui les ai paramétrés à la main, qui ai choisi. Parce qu'au début, pour tester le robot, j'étais parti, si on remonte au premier trade, j'étais parti sur du 0 en lot, vous voyez. Il n'incrémente pas les lots, c'est moi qui les incrémente à la main. C'est moi qui ai décidé, j'ai fait un money management manuel avant de l'automatiser. D'accord? Je vais l'automatiser. Pour le moment, il est manuel. Donc j'augmente progressivement, je peux me mettre à rebaisser le nombre de lots parce que vous voyez là, il y a énormément de positions ouvertes. Le robot trade énormément. Voilà, il s'adapte au marché, quelquefois il ne trade pas du tout, quelquefois il trade énormément. Donc en résumé, suivez qui vous voulez, mais suivez les traders qui parlent peu, qui utilisent des robots et qui publient leurs comptes uniquement. Le reste, vous oubliez, c'est simple.
et surtout ne donnez d'argent à personne. Personne ne mérite votre argent. Le trading, c'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire les règles du jeu sont très simples, comme n'importe quel jeu. Je dirais que ce n'est pas plus compliqué de faire du trading que de jouer au Monopoly. Par contre, ça devient complexe lorsque vous devez choisir un broker, parce qu'il y a énormément d'arnaques, voire mes 2 premières vidéos. Ça devient complexe quand vous devez apprendre à coder des robots, ou lorsque vous devez vous procurer des robots sans avoir à les acheter, parce que certains robots coûtent 12 000 $, 14 000 $ et ils ne fonctionnent pas du tout, c'est des robots à haut risque, donc vous n'allez pas payer 12 000 $ en robot, à la limite le robot vous n'avez pas à le payer déjà. Donc vous devez savoir coder, parce que même si on vous donne un robot, une fois que vous l'ouvrez, c'est-à-dire que vous avez accès à son code, il faut que vous puissiez l'appréhender, le comprendre pour le modifier suivant vos desiderata. Et c'est simple dans le sens où ne vous imaginez pas qu'un robot de trading, c'est une machine avec des bras et des jambes qui pianote sur un écran. C'est un petit programme informatique qui est le copier-coller du C++. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, notamment sur le marché des monnaies, le Forex, n'hésitez pas. Je connais bien aussi le marché des futurs, le futur CAC 40, que je ne le trade plus depuis des années. Depuis des années, je trade uniquement le Forex. Je vais vous expliquer pourquoi, très simplement, parce que c'est le seul marché où il y a les corrélations, puisqu'il y a plusieurs devises, il y a forcément corrélation intra-devise, positive ou négative, et c'est le seul marché sur lequel on peut hedger, c'est-à-dire être à la fois acheteur et vendeur en même temps sur le même actif. Sur le futur CAC 40, vous ne pouvez pas. Si j'achète un contrat futur et si j'en vends un autre, ma position va être mise à zéro. Achat-vente, j'ai plus rien. Vente-achat, j'ai plus rien. Sur le Forex, non, je peux acheter de l'euro-dollar et le vendre en même temps. Avoir une patte acheteuse, une patte vendeuse. Ça ne signifie pas que vous allez gagner plus facilement. Ça signifie que vous pouvez avoir accès à plus de stratégies. Après, il y a un problème sur le Forex, c'est le swap, qu'il n'y a pas sur le futur CAC 40. Le swap, vous investissez avec un fort effet de levier, vous payez des taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le swap. Vous le voyez là, par exemple, si je vais dans Trading History, là, mes positions ont été ouvertes, par exemple, le 9 et fermées le 9, donc je n'ai pas de frais de swap, mais vous voyez ici, la position a été ouverte le 8, fermée le 9, j'ai des swaps, des frais de swap. Alors les frais de swap peuvent être aussi positifs, mais c'est plus rare. Par exemple ici, vous verrez, je me suis intéressé aux corrélations interpaires de devises ici, les 3 corrélations. Vous verrez que le swap a été positif sur l'USD JPY parce que je suis acheteur. C'est pour ça d'ailleurs que je suis intéressé par cette paire, pour avoir le swap. Tous les jours, je peux gagner grâce au swap. Là, je suis gagnant, je suis en profit, plus de 125 €. Mais même si j'étais en moins de 128 €, j'aurais plus 10,73 € de swap. Et vous voyez que les 3 swaps, si je les additionne, c'est largement positif. Alors que ma position est négative en profit. Voilà. Donc n'hésitez pas, contactez-moi.